Une serveuse avait refusé de le servir, sans se douter que sa fille était la propriétaire de l'établissement. Le soleil du matin illuminait les larges fenêtres d'un petit restaurant situé le long de la rue principale de Monterey, en Californie. L'odeur du bacon grésillant et du café fraîchement moulu embaumait l'air, se mêlant au doux bourdonnement des conversations. C'était le genre d'endroit où les clients connaissaient les noms des autres et leurs commandes habituelles. Les habitués étaient installés à leur table favorite, discutant ou feuilletant les journaux. C'était un mardi matin comme les autres, ou du moins c'est ce qu'il semblait, jusqu'à ce que la porte s'ouvre en grinçant, provoquant un silence palpable. Dans la salle, un vieil homme noir, vêtu d'un costume anthracite et de chaussures cirées, entra en tenant une canne. Sa posture, bien que légèrement voûtée, restait digne. Ses yeux scrutèrent brièvement la pièce avant de se diriger vers un coin. Lorsqu'il s'assit, une tension indéniable s'installa dans l'air, un changement qui ne pouvait être ignoré. Un groupe d'hommes près du comptoir échangèrent des regards furtifs. Une femme avec une poussette hésita, suspendue à une gorgée de café. Ce n'était pas une hostilité ouverte, mais une tension tacite et palpable. La serveuse, une jeune femme aux cheveux blonds attachés en queue de cheval lâche, s'approcha des tables à proximité. Elle se déplaçait rapidement, remettant des menus à un jeune couple, remplissant le café d'un autre client et prenant la commande d'un homme en chemise flanelle. Cependant, lorsque ses yeux croisèrent ceux de l'homme âgé, elle s'arrêta, lui fit un bref signe de tête, puis retourna au comptoir. 1 minute plus tard, l'homme était assis tranquillement, les mains jointes devant lui, jetant de temps à autre un coup d'œil au menu plastifié. La serveuse ne revint pas tout de suite. Les autres clients semblaient incertains quant à la conduite à tenir. Une femme d'âge moyen à la table voisine fronça légèrement les sourcils avant de retourner rapidement à son téléphone. Le jeune couple chuchotait entre eux, évitant de le regarder. L'homme leva la main, faisant un signe poli pour être servi. La serveuse jeta un coup d'œil dans sa direction, mais ne fit aucun geste pour le reconnaître. À la place, elle versa du café pour une autre table avant de disparaître dans la cuisine. La tension s'intensifiait, certains clients détournèrent le regard en feignant de ne pas remarquer, tandis que d'autres échangèrent des regards nerveux, mais personne ne dit un mot. Un silence pesant s'installait, comme une tempête prête à éclater, alors que les minutes s'écoulaient. Le vieil homme demeurait calme. Il ajusta ses lunettes et reprit le menu, bien qu'il fût évident qu'il avait déjà fait son choix. Le cliquetis des plats et le bavardage du restaurant continuaient autour de lui. Comme s'il était invisible, la serveuse réapparut de la cuisine, portant une assiette de crêpes pour une table près de la fenêtre. Elle souriait chaleureusement à la famille assise là, se penchant pour demander si elle avait besoin de quelque chose. Sa voix se faisait entendre au-dessus du bourdonnement du restaurant, joyeuse et polie. Mais lorsqu'elle passa devant le stand de l'homme âgé, son expression se crispa et son regard se détourna vers le comptoir. Un homme d'une 40aine d'années se pencha vers son compagnon. « Tu vois ce qui se passe » murmura-t-il à voix basse. Son ami, un homme portant une casquette de baseball, haussa les épaules. « Ce n'est pas notre affaire » répondit-il en prenant une gorgée de son café. L'homme en costume jeta un coup d'œil autour de la pièce, cherchant peut-être un allié ou essayant simplement de comprendre la situation. Un léger sourire effleura ses lèvres lorsqu'il croisa le regard de la femme assise à côté de lui. L'enfant hésitait, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle détourna finalement le regard pour se concentrer sur l'écran de son téléphone. 10 minutes plus tard, l'homme bougea sur son siège et tapota légèrement ses doigts sur la table. Il leva à nouveau sa main, cette fois plus haut, la maintenant en l'air pendant plusieurs secondes. Une serveuse passa en portant un plateau de boisson, il baissa lentement sa main, ses épaules s'affaissant légèrement. La tension dans la salle n'était plus subtile. Les clients chuchotaient derrière leurs mains, leur malaise grandissant, mais personne n'intervint. Un jeune homme de service, qui avait débarrassé les tables, s'attardait près de la porte de la cuisine, observant la table de l'homme. Ses sourcils se froncèrent et il se pencha vers la serveuse alors qu'elle passait. « Ce type dans le coin attend depuis un moment, » dit-il doucement. « Je vais aller le voir. » Elle le frôla en passant, les yeux du busbois la suivant avec incertitude, mais il ne s'avança pas davantage vers le stand. Le vieil homme se pencha légèrement en avant, posant ses mains sur la table. Il ne faisait pas de scène, n'élevait pas la voix, mais sa seule présence semblait amplifier le silence qui l'entourait. Puis la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau et tout changea. La cloche au-dessus de la porte tinta, rompant l'air tendu comme un couteau. Une femme d'une 30aine d'années entra, ses talons claquant avec assurance sur le sol carrelé. Elle portait un blazer sur mesure, ses cheveux soigneusement coiffés, et affichait un air déterminé qui attirait les regards. Elle scruta la pièce, son regard se posant sur l'homme âgé dans le coin. Son visage s'illumina de reconnaissance, elle se dirigea vers lui avec un sourire chaleureux et sincère. « Papa » s'exclama-t-elle, sa voix résonnant.
Le visage de l'homme s'adoucit immédiatement, un large sourire se répandant sur ses traits. Il se leva et les deux s'étreignirent étroitement. La pièce, qui bourdonnait d'une tension silencieuse, devint soudainement inconfortablement silencieuse. Tous les regards étaient désormais rivés sur le couple. La serveuse, qui avait servi du café à une autre table, se figea, sa main tremblant légèrement. La jeune femme retira son sourire, qui s'effaça alors qu'elle scrutait son père de haut en bas. « Tu n'as pas encore été servi ?» demanda-t-elle d'un ton sec et incrédule. Le vieil homme hésita, jeta un coup d'œil autour de la pièce avant de répondre. « Pas encore », dit-il simplement. Sa voix était stable, mais son expression s'assombrit alors qu'elle se redressait pour se tourner vers la serveuse. « Excusez-moi », cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. La serveuse cligna des yeux puis se tourna lentement, son visage pâle. « Oui », dit-elle, sa voix plus basse que d'habitude. « Mon père est assis ici depuis près d'1 heure, pourquoi n'a-t-il pas été servi ?» La jeune femme exigea, son ton égal mais ferme. La serveuse ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine, comme si elle espérait du renfort, puis bégaya, « J'étais sur le point de l'atteindre. » Les yeux de la jeune femme se plissèrent, car il était évident. On dirait que tu l'as délibérément ignoré. Le visage de la serveuse devint rouge. Elle chercha une excuse. « J'étais occupée. »« Je ne voulais pas. » La jeune femme leva la main pour l'interrompre. « Ne me mens pas, tout le monde dans cette pièce a vu cela. Il se trouve que vous n'avez eu aucun problème à servir toutes les autres tables. » Des murmures éclatèrent parmi les clients. Quelques-uns hochèrent subtilement la tête. Leur malaise antérieur se transforma en un accord silencieux. La tension dans la salle était palpable, mais cette fois, ce n'était pas seulement de l'inconfort, c'était de la responsabilité. La jeune femme se tourna de nouveau vers son père, son expression s'adoucissant. « Je suis désolée, papa, tu n'aurais pas dû avoir à faire face à ça. » Le vieil homme lui sourit doucement en lui tapotant la main. « Tout va bien, » dit-il, bien que ses yeux trahissent une douleur silencieuse. Mais sa fille n'avait pas fini, elle avait encore quelque chose à dire. Cela plongea la pièce dans un silence stupéfait. La jeune femme se retourna vers la serveuse. Son regard était vif et inflexible. « Laissez-moi clarifier une chose, » commença-t-elle. Sa voix portait un poids qui faisait taire même les faibles chuchotements dans la pièce. « Cet homme que vous avez ignoré pendant près d'1 heure, il n'est pas seulement un client. C'est mon père et je suis la propriétaire de ce restaurant. » La pièce sembla se figer, toutes les têtes se tournant vers la serveuse dont le visage avait perdu toute couleur. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun mot ne sortait. Le poids de la révélation pesait lourdement dans l'air, affectant tout le monde dans le restaurant. « Vous êtes la propriétaire de l'endroit ?» réussit finalement à murmurer la serveuse, sa voix tremblante. « C'est vrai », répondit la jeune femme, son ton inébranlable. « J'ai mis tout mon cœur dans cette entreprise. Je l'ai construite pour être un endroit où tout le monde se sent le bienvenu. Peu importait qui il était, ce jour-là, vous aviez manqué de respect non seulement à mon père, mais aussi à tout ce que ce restaurant représentait. » La serveuse avait fait un pas en arrière, tremblante, serrant la cafetière dans sa main comme si cela pouvait l'ancrer. « Je ne voulais pas », elle avait simplement interrompu ses excuses, qui sonnaient creuses même à ses propres oreilles. Tu venais de répéter ce que la jeune femme avait dit, sa voix s'élevant légèrement. Tu pensais pouvoir décider qui méritait le respect et qui ne le méritait pas, en croyant que personne ne le remarquerait. Elle avait fait un geste vers la salle, et tout le monde avait remarqué que les clients étaient assis dans un silence stupéfait. Certains se tortillaient sur leur siège, tandis que quelques-uns échangeaient des regards coupables, se remémorant leur choix de ne pas intervenir plus tôt. La jeune femme scrutait la pièce, son regard se posant sur chaque table à tour de rôle. S'adressant au reste des clients, elle avait dit, sa voix douce mais ferme, « Pourquoi personne n'a rien dit ? Pourquoi êtes-vous tous assis ici, laissant cela se produire ?» Un homme au comptoir s'était raclé la gorge maladroitement. « Je ne voulais pas m'impliquer », avait-il marmonné en regardant sa tasse de café. Les yeux de la jeune femme s'étaient plissés. Le silence était complice. Lorsque vous voyez quelque chose qui ne va pas et que vous ne dites rien, vous en faites partie. Le problème, avait-elle poursuivi, tranchant à travers la pièce comme un couteau. Le vieil homme avait posé une main douce sur le bras de sa fille. « Laisse tomber, chérie », avait-il dit doucement, ils en ont assez entendu. Elle s'était tournée vers lui, son expression s'adoucissant à nouveau. « Papa, tu mérites mieux, cela n'aurait pas dû arriver. » Il avait souri, une force tranquille dans ses yeux. « Je sais, mais la leçon a été apprise. » La serveuse tremblait visiblement et bégayait, « Je suis vraiment désolée, je ne pensais pas, s'il vous plaît, je ferai mieux. » La jeune femme l'avait fixé pendant un long moment avant d'acquiescer brièvement. « Tu auras l'occasion de le prouver, mais si je vois à nouveau quelque chose comme ça, tu es fini. » La pièce était silencieuse.
chargée du poids de tout ce qui venait de se passer, mais la leçon était loin d'être terminée. La jeune femme avait fait un pas en arrière et avait jeté un coup d'œil autour de la salle, son regard déterminé. Ce restaurant a été construit sur les valeurs de gentillesse et de respect, avait-elle déclaré en s'adressant à tous, non seulement parce que c'est bon pour les affaires, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour chaque personne qui franchit cette porte. Chacun mérite d'être traité avec dignité, sans exception. La serveuse avait hoché vigoureusement la tête, les joues rouges de honte. Je te promets que je vais arranger les choses, je vais lui présenter mes excuses comme il se doit. Tu feras plus que ça, avait répondu la jeune femme. Tu réfléchiras aux raisons pour lesquelles tu as agi comme tu l'as fait aujourd'hui, et tu t'assureras que cela ne se reproduise plus jamais. Je te donne cette chance parce que je crois que les gens peuvent changer, mais c'est à toi de le prouver. La serveuse avait dégluti difficilement et hoché de nouveau la tête. Je comprends, merci. La jeune femme s'était tournée vers son père, son expression s'adoucissant encore. Laisse-moi te donner ce petit déjeuner pour lequel tu es venu ici. Mais son père avait secoué la tête avec un petit rire discret. Je crois que j'ai perdu l'appétit pour les œufs et le bacon, rentrons à la maison. Les clients qui étaient restés silencieux si longtemps avaient commencé à s'agiter. Une femme du coin le plus éloigné s'était levée avec hésitation. Madame, avait-elle dit d'une voix timide, je veux m'excuser, j'ai vu ce qui se passait et j'aurais dû parler, ce n'était pas bien de rester assise et de regarder. Le vieil homme lui avait souri chaleureusement, la reconnaissant. Maintenant, c'est un début, avait-il dit. La prochaine fois que vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le dire, vous pourriez faire toute la différence pour d'autres. D'autres avaient commencé à murmurer leur accord, leur visage marqué par la culpabilité et une nouvelle résolution. La tension qui avait saisi la pièce commençait à se dissiper, remplacée par un air de réflexion. La jeune femme avait pris le bras de son père et l'avait conduit vers la porte. En passant devant la serveuse, elle s'était arrêtée et avait parlé doucement mais fermement, « J'attends mieux de vous pour le bien de tous. » « Oui, madame », avait répondu la serveuse, la tête baissée alors que le père et la fille sortaient du restaurant. La lumière du soleil à l'extérieur semblait un peu plus brillante. Le vieil homme s'était arrêté, s'appuyant sur sa canne et regardant sa fille avec fierté. « Tu es devenue une femme remarquable », avait-il dit. Elle lui avait souri en retour. « J'ai appris des meilleurs. » À l'intérieur du restaurant, le personnel et les clients avaient été laissés à réfléchir à leur routine matinale habituelle, perturbés par quelque chose de bien plus important. Une leçon sur la compassion, le courage et le pouvoir de faire ce qui est juste. Le père et la fille marchaient ensemble dans la rue animée, leurs pas en synchronie alors qu'ils s'éloignaient du restaurant. Le vieil homme avait tapoté légèrement sa canne contre le trottoir. « Vous savez, avait-il dit d'un ton pensif, parfois, il faut un moment pour rappeler aux gens ce qui compte vraiment. » Sa fille avait hoché la tête. « Tu as raison, papa, il faut rappeler aux gens que leurs actions ou leurs silences peuvent avoir des conséquences. Si personne ne parle, rien ne change. » Le vieil homme avait souri, son expression remplie de sagesse tranquille. « Et tu as fait ta part aujourd'hui, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde dans cette pièce. » Les deux avaient continué leur marche, leur lien plus fort que jamais, laissant derrière eux un puissant exemple de défense de ce qui est juste. À l'intérieur du restaurant, la leçon avait persisté, inspirant certains à repenser leurs choix et d'autres à décider de faire mieux à l'avenir. Qu'auriez-vous fait dans ce restaurant? Auriez-vous parlé? Cette histoire nous rappelle l'importance de traiter tout le monde avec dignité et respect, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. C'est aussi un appel à l'action pour nous tous. Lorsque vous voyez quelque chose de mal, ne restez pas silencieux, parlez, prenez position. Votre voix pourrait être celle qui changera tout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent la réflexion et l'action. Faisons une différence ensemble, histoire après histoire.